that fresh morning. UrbanFM.fm. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. That fresh morning. Miss K, bonjour. Bonjour des fraîches. Comment tu vas ce matin? Il y a la forme? Ça va un tout petit peu. D'accord, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de santé, on va parler des dangers des produits défrisants et de la tendance nappy en fait, le versus. Si d'accord, le danger des produits défrisants. Défrisants, voilà. Donc on va parler de choses capillaires si vous voulez. Et donc, le défrisage, c'est un produit chimique alcalin qui a pour but de transformer la nature des cheveux crépus et frisants en les rendant raides. Cette transformation est artificielle et irréversible. Donc, le seul moyen de retirer le défrisage est de couper les cheveux. Et donc, on s'est demandé, je me suis demandé, j'ai cherché un peu d'où vient le défrisage, quand est-ce que ça a commencé. En fait, on va dire que le mouvement capillaire, le défrisage est la conséquence d'une réhabilitation sociale. En fait, c'est depuis l'ancien temps dans l'esclavage. Par exemple, on disait qu'il n'y avait pas de prison, donc les gens étaient écartés de leur communauté, il n'y avait pas de soins de cheveux, donc il fallait défriser pour démêler. En fait, le but, c'était d'abord de démêler. Donc, on a créé à une certaine période des peignes pour les cheveux afro et pour les cheveux lisses, en fait. Le but principal, d'abord, c'était juste de démêler les cheveux. Après, ça a évolué. Et on a également une petite anecdote qui dit que pendant l'esclavage, pour punir les esclaves rebelles, on allait mettre les blancs donc, qui trempaient dans un seau de soude, les cheveux des esclaves rebelles en question, et ensuite ça les rendait raides. Et ensuite, autour d'eux, dans la communauté noire, ils ont remarqué qu'en fait, mais c'était joli en fait, les cheveux raides en question. Donc, ils ont une petite astuce, une petite idée en mélangeant la soude en question avec de la pomme de terre et de l'œuf. Ils ont mis sur les cheveux qui les a rendus raides. Donc, ils ont adapté cette formule. Et on a également une autre anecdote. En pleine ségrégation raciale, les Afro-Américains font leur possible pour s'intégrer. Donc, ils ont voulu s'intégrer se fondre dans la masse, donc en essayant de gommer les caractéristiques propres à leur groupe, propres aux Noirs, en fait, en voulant s'intégrer dans la société, donc être comme les Blancs autour d'eux. Ils ont décidé de se défriser les cheveux. Et donc, c'est de là qu'est parti le défrisage. Mais au fur et à mesure, les années ont évolué. Donc, jusqu'à ce jour, il existe deux types de défrisage. Donc, la partie chimique, donc les produits qu'on met sur les cheveux en salon de coiffure, en soins à la maison. Et la partie manuelle avec le produit, le fer chaud qui va directement te lisser les cheveux. Mais il y a une partie dangereuse dans cette histoire, c'est que par exemple, dans les produits, il y a de la soude. Donc la soude et ses dérivés, c'est ce que l'on trouve dans par exemple des stops, qui sert à déboucher le tuyau des toilettes. Donc est-ce que c'est délicat, est-ce que c'est pas dangereux de mettre un produit qui débouche des toilettes sur sa tête? Faut savoir. Et on a même le défrisage pour les enfants. Donc imaginez un seul instant que vous mettez sur la tête de vos enfants de la soude, un produit qui débouche les toilettes. Donc, il existe beaucoup de types de produits défrisants. Il faut juste savoir choisir la bonne qualité et surtout ne pas s'intéresser aux produits bon marché, ne pas s'intéresser au prix, parce que si on va dire on va acheter le moins cher alors qu'il n'est pas de bonne qualité, on a vu sur Internet que par exemple, de plus en plus de femmes se brûlent le cuir chevelure avec le défrisage. On a vu une fille qui est morte au cours d'un défrisage parce qu'elle n'a pas supporté toute la charge, la chaleur, tout ce que ça a entraîné. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Et donc, la solution en face, c'est la tendance nappy qui est apparue. Donc, qu'est-ce qu'on va dire par rapport à la tendance nappy? C'est un mouvement capillaire qui prône le retour au naturel. Donc, on a tout un mouvement féministe qui se met autour pour dire stop, on va plus se défriser les cheveux, c'est dangereux, on va repartir à la mode afro, on va repartir au style ancien. Mais faut savoir, ça dépend. Le nappy, en fait, d'abord la définition, c'est une contraction
du mot naturel en anglais et happy. Donc, ils ont contracté, ça donnait nappy, donc natural air, les gens qui sont heureux avec leurs cheveux, en fait. Et donc, malheureusement, le nappy ne va pas à tout le monde. Tout le monde ne peut pas se permettre la tendance nappy parce que tout le monde n'a pas la même texture capillaire. Moi, je parle des produits, par exemple, défrisants qui sont dangereux, mais je ne supporte pas, par exemple, de voir mes cheveux quand ils ne sont pas défrisés. Parce que tout le monde n'a pas les cheveux naturels qui se balancent au vent. Tout le monde n'a pas la texture nappy, les cheveux bouclés comme une brésilienne. C'est super joli, c'est super beau à voir. Tout le monde n'a pas la même texture capillaire, donc tout le monde ne peut pas se permettre d'adopter la tendance nappy, même si c'est Est-ce qu'on se permet d'adopter la tendance nappy? On est avec avec une qualité de cheveux. Est-ce que c'est nous qui décidons des cheveux qu'on va avoir quand on est dans le ventre de nos mères? On est avec une qualité de cheveux. C'est à nous de trouver les moyens de mieux les traiter. Mais quand tu dis genre tout le monde ne doit pas se permettre, c'est comme si genre, tu vas aller voir ton cuir chevelu et puis tu vas dire aux racines que bah écoutez les gars, quand vous sortez là, vous sortez frisé. Vous allez vous balancer de chaque côté. Je dis tout le monde peut pas se permettre. Parce que les cheveux frisés, il suffit de les couper et puis ça revient naturel. Non, quand je dis tendance nappy. Normalement. Normalement. Quand je dis tendance nappy, la plupart des filles qui prennent la tendance nappy, elles se défrisaient les cheveux avant. Et après, elles ont décidé qu'en fait, non, les produits défrisants, c'est dangereux. Donc maintenant, on va garder nos cheveux naturels. Donc elles ont eu leur propre frustration. Maintenant, elles viennent faire genre croire que, bon, avant, c'était bien alors qu'il y a des gens en Afrique qui, depuis des années, gardent leurs cheveux normalement comme Gina. Hein, Gina? Toi, Gina ne s'est jamais défrisé les cheveux. Jamais. Je me suis défrisé les cheveux et j'étais allergique littéralement aux produits défrisants. Et donc, je les ai coupés. Mais ça rejoint ce que Dafresh dit, en fait. C'est que je me suis défrisé les cheveux, mais pour des questions de santé, c'était pas pour suivre un mouvement, en fait. Et je ne choisis pas la texture que va avoir mes cheveux. Mes cheveux, par exemple, ils sont mous et ils sont hyper touffus et très difficiles à coiffer. Si, par exemple, je fais des civils, le lendemain, tout est ressorti comme si on m'avait mouillé, tu vois. Donc, voilà, les gens ne choisissent pas, en fait. Voilà, donc tu vois que, par exemple, il y a la tendance nappy, ça va à certaines sont jolies avec leurs cheveux bouclés. Mais Gina, après, il y a des produits pour entretenir ses cheveux quand ils sont nappy. Oui. C'est parce que tes civils se mettent, comme tu dis, les cheveux mouillés, c'est parce que tu ne mettais pas les produits ou tu ne connaissais pas à l'époque les produits qu'il fallait. J'ai discuté avec le coiffeur Claude la dernière fois, tu te souviens de Claude qui est spécialiste du cheveu crépus. Et il m'expliquait qu'en fait, il faut aller chercher le problème de l'entretien des cheveux crépus beaucoup plus loin que ce qu'on pense. D'où il vient? Donc dans les îles, tu vois, les dom-toms de la France. Il dit que chez eux, en fait, un enfant, une petite fille, dès qu'elle est en âge de, disons, 3 ans, 4 ans, et que ses cheveux commencent à bien prendre de l'ampleur, sa mère ne la coiffe pas. Elle lui donne un peigne et elle lui dit discipline tes cheveux. Tu vois, donc elle a une relation avec ses cheveux quand elle est toute petite en fait, et quand elle grandit, ce n'est pas une charge pour elle. Elle connaît très bien la texture de ses cheveux, elle sait les produits qu'il faut mettre et ainsi de suite. Elle a grandi avec ses cheveux, littéralement. Chez nous au Gabon et en Afrique centrale, comme il l'a dit, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on est bébé, on tresse les enfants. Dès que l'enfant arrive à un âge où il a 15-16 ans, on l'envoie au salon de coiffure. Non, on l'envoie au salon de coiffure de Janie, où en fait il y a une dame qui va s'occuper de ses cheveux. Quand elle grandit et qu'elle travaille, elle-même elle n'a plus le temps, elle paie quelqu'un qui vient chez elle s'occuper de ses cheveux. Donc on a des cheveux. L'étape de la coupe, pour dire que tu vas pas, les garçons ne doivent pas te regarder. Voilà, donc en fait on a des cheveux qu'on connaît hyper mal. C'est toute une histoire. Et c'est ce qui fait en sorte que on ait toute cette difficulté en fait de les entretenir parce qu'on ne sait pas exactement ce dont nos cheveux ont besoin, comment les discipliner et machin. Oui, et je pense aussi surtout que, bon, on est à une ère, on est en 2018, on va juste dire, on va laisser le soin aux gens de choisir s'ils veulent se défriser les cheveux, risques, conséquences, à leur, voilà. Et donc, on va aussi laisser aux gens le soin de décider de s'ils veulent être nappy ou pas, de garder leurs cheveux naturels. Il ne faut pas imposer, il ne faut pas faire un mythe autour de ça, genre c'est super dangereux, on va juste laisser aux soins, aux gens de choisir ce qui leur convient. Surtout à l'aise du buzz, Colin. Voilà, surtout aux gens de choisir ce qui convient à leurs cheveux, ce qu'ils estiment, et puis voir des professionnels dire aller au salon de Janie comme Gina disait, et puis que Janie va dire que bon, tes cheveux sont très bien quand ils sont naturels, ou si tu mets le produit ça va les casser, ça va les abîmer, ça va faire ceci, ça va faire cela. Voilà, c'était la petite parenthèse de ce matin.
On parlait donc de la tendance du versus entre le défrisage et les cheveux nappis, et donc surtout de faire attention aux produits qu'il y a dans les défrisants qui s'avèrent des fois dangereux. Et on rappelle aussi que la chronique était offerte par la selle polyvalente, le B15. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Start Fresh Morning.